Bien le bonjour à chacun. Donc c'est le moment pour nous de nous mettre à l'écoute de Dieu, au pied de sa parole, et à ses pieds aussi bien sûr, pour pouvoir bien saisir. Et quelques éléments que nous sommes en train d'étudier sur l'Église. Alors je vous invite à la prière, afin que véritablement notre Dieu soit au cœur de tout cela. Parce que mes commentaires, nos réflexions sont nécessaires, mais ce que Dieu nous dit au fond de nous-mêmes et nous permet de comprendre personnellement, c'est ce qui importe et c'est surtout sur l'autorité de sa parole que nous sommes là. Alors, je vais demander à quelqu'un de bien vouloir remettre ce moment sous son autorité. Alors la dernière fois, nous sommes promis d'examiner ce texte de Acte 2, mais avant de l'analyser un petit peu, de vous donner la parole, donc c'est un texte bien sûr que nous connaissons très bien. Cela a été étudié, commenté sous forme d'études, sous forme de prédication. Nous-mêmes nous avons pris le temps et nous pratiquons. Voilà donc Acte 2, 42 dans notre église locale et toutes les églises locales, quel que soit le lieu dans le monde, pratique ces choses-là, mais c'est nécessaire de temps en temps d'y revenir et de l'examiner. Donc, avant d'examiner ce texte-là, la formation de l'église, laquelle on peut se demander, je ne sais pas si on en a parlé suffisamment, quand peut-on dire que l'église a commencé à exister? Voilà, vous voyez, on peut donner chacun son avis là-dessus, et force est de constater que c'est le Nouveau Testament qui va nous aider à avoir une réponse claire et exacte. Voilà, donc cette entité que nous appelons Église, que Jésus a appelée Église, n'a pas existé auparavant. Alors il est nécessaire de comprendre à quel moment a eu cette formation qu'on appelle Église. Alors première chose à examiner et à reconnaître, Matthieu 16, 18 que nous avons déjà lu, où Jésus dit, au moment où il parle, il dit « Je bâtirai mon Église », ce qui veut dire que cette construction, cette entité, c'était quelque chose à venir. Au moment où Jésus était là, l'Église n'était pas constituée. Jésus avait choisi les disciples pour les enseigner, les former beaucoup plus tard. D'autres personnes ont adhéré à la parole de Jésus et qui suivaient son œuvre, parce qu'effectivement c'est un événement, que ce soit ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, il y avait quand même un mouvement autour de la personne de Jésus, de son œuvre, de ses paroles, etc. Alors au moment où Jésus était là, l'institution Église n'y était pas encore. Les Juifs allaient dans leur synagogue, les païens allaient dans leur temple, et la vie continuait comme ça. Alors Jésus était en train de prophétiser quelque chose de particulier et qui devait véritablement saisir la pensée des uns et des autres. Je bâtirai mon Église. Après, quand l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et d'autres encore ont entrepris de prêcher l'Évangile, évidemment des personnes se sont converties et c'est là que nous pouvons constater que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte avec la prédication de Pierre, et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. La marque du début de l'Église est vous me le direz ouvertement et avec autorité, le jour de la Pentecôte, mais il y a l'effusion du Saint-Esprit. En effet, c'est à partir de cet événement capital, je dirais, qu'on peut dire que l'Église a commencé, et à partir de là, l'Église s'est formée, a grandi. Les apôtres ont rencontré des problèmes, ce n'était pas facile, pour que cette Église soit implantée,
déjà en milieu juif où l'Ancien Testament avait une grande autorité, en milieu païen où toutes sortes de cultes étaient autorisés, et donc dans le milieu voilà, donc, commercial, Jérusalem était une grande ville où les gens venaient de part et d'autre pour faire commerce, pour visiter, et pas mal de choses. Donc c'était dans un contexte bien particulier, et je dois vous dire que dans ce contexte-là, il a fallu des hommes de trempe, voilà, des hommes avec une forte volonté, parce que ce n'était pas une action qui nécessitait juste l'action d'un homme timide, qui veut pas. Donc c'était des hommes déterminés. Donc depuis Pierre, Paul, Jacques, Jean, etc. Ils avaient reçu une formation, voilà, donc avec Jésus, les 12, et Paul est arrivé après, et cela a contribué à permettre que l'Église puisse aller au-delà de Jérusalem. Voilà, donc, et surtout, ce qui a été marquant, c'est que l'Église a été aussi chez les Samaritains, voilà, donc, qui avaient une autre conception, voilà, donc, de Dieu, de la loi, etc. Et ça a été aussi vers les païens avec Corneille. Donc, il a fallu quand même que le Saint-Esprit soit donné, voilà, donc, que ces personnes-là soient baptisées du Saint-Esprit, parce que les apôtres, là, ils ont suivi Jésus, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Et donc, souvent, nous avons tendance à juger les disciples dans ce cadre-là trop sévèrement. C'est vrai qu'ils avaient une formation religieuse. Ils connaissaient l'Ancien Testament comme tout le monde. Ils avaient une formation avec Jésus, ils étaient en train de voir comment Jésus parlait, ce qu'il faisait, etc., etc. Ils étaient en bonne compagnie. Mais cependant, ils n'avaient pas encore reçu, voilà, donc, le Saint-Esprit pour transformer leur vie, pour bien comprendre pourquoi cette nouvelle théologie à partir de Jésus-Christ. Donc c'est là que tout a commencé, quand le Saint-Esprit est arrivé. Voilà le jour de la Pentecôte, cet événement qui a marqué. Et si vous lisez voilà, donc, ce grand texte de Pierre, vous aurez constaté, et surtout l'événement en lui-même, vous aurez constaté que Dieu a fait fort. Dieu a fait fort parce qu'il fallait que Dieu fasse fort. Pour que les Juifs, premièrement, puissent admirer, expliquer, comprendre ce miracle, cet événement, pour bien saisir le fait que Jésus était véritablement le Messie attendu. Voilà, si cela s'était passé dans une petite chambre, tout doucement, voilà, donc ça n'aurait pas eu l'impact que cela a eu. Il a fallu que Dieu puisse intervenir de manière miraculeuse et que le Saint-Esprit puisse vraiment, voilà, se manifester, voilà, sous forme, voilà, donc, de feu. Donc voilà, la formation de l'Église a commencé là. Voilà, donc ce n'est pas, il faut le dire, il faut le répéter, l'œuvre d'un homme bien particulier, bien puissant, voilà, qui aurait de l'argent, qui aurait tous les moyens, voilà, pour réunir tout le monde, etc., avec une doctrine. Non, cela ne s'est pas passé comme ça. Donc c'est justement des hommes, voilà, étaient en prière, et à partir de là, le Saint-Esprit, voilà, est descendu. Et comme Jésus l'avait prédit, voilà, il a fondé son Église par le moyen de la prédication de la parole. Il est à noter aussi que l'Ancien Testament n'était pas complètement, voilà, aboli, parce que Pierre a fait état de l'Ancien Testament, de Joël, en fait Joël, donc pour pouvoir bien asseoir son message. Alors donc, voilà donc, ce qu'il faut retenir. Et donc, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là, l'irruption, on pourrait dire aussi, voilà, du Saint-Esprit, avec des manifestations particulières pour convaincre les Juifs, les païens et tous ceux qui auront entendu cela. Le discours de Pierre, je ne sais pas combien de temps il a passé dans son bureau pour le préparer, mais voilà, donc c'était un discours bien structuré. Il fait état de l'Ancien Testament, il parle du connu,
Voilà, donc vous savez très bien ce que l'Ancien Testament dit, qu'il y aura un Messie. Il a prédit aussi l'effusion du Saint-Esprit en Joël. Alors donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors ces hommes-là, dit Pierre, n'ont pas bu, ils ne sont pas saouls. Voilà, donc en plus il était très tôt le matin, ce n'était pas le moment voilà, d'aller au bistrot, pardon. Voilà. Donc ils ont bien, voilà, donc Dieu a bien fait son travail. Pierre a bien présenté voilà, l'évangile avec une autorité, voilà, donc somme toute, qui nous déconcerte, n'est-ce pas? Et vous aurez constaté, il y a eu ce miracle, mais il n'y a pas que ce miracle, cet événement spécial, qui a conduit les personnes à la repentance. Qu'est-ce qui les a conduits véritablement à la repentance? Le miracle, c'était pour montrer que Jésus était vraiment le Messie. Que ce que vous voyez là, c'est que Dieu a décidé d'envoyer le Saint-Esprit comme il l'avait promis. Mais qu'est-ce qui a convaincu ces gens-là pour que 3000 âmes se donnent au Seigneur ce jour-là? Témoignage de Pierre. Comment? Le témoignage de Pierre, oui, absolument. Son témoignage, sa prédication, son autorité. Voilà, donc c'est ce qui a convaincu. On ne leur a pas promis monts et merveilles, on ne leur a pas promis de belles voitures. Ah, il n'y avait pas de voiture. On ne leur a pas promis voilà, de belles maisons. Non, pas du tout, n'est-ce pas? On ne leur a pas promis, vous n'allez pas souffrir. Voilà, avec Jésus, tout est réglé. Voilà, vous n'allez pas avoir de combat. Voilà, vous n'aurez pas des ennemis. Non! Voilà, donc c'est simplement, justement, Pierre a prêché la parole pour leur montrer, c'est votre cœur qui est mauvais et vous avez besoin de vous repentir. Et là, ils ont bien compris. Ils ont bien compris parce que dans la foule, ils avaient une certaine connaissance déjà de l'Ancien Testament. Donc une certaine connaissance de Dieu. Ce n'est pas comme dans certains pays où on ne connaissait pas Dieu du tout. Et les missionnaires ont eu du mal à faire comprendre cela. Ils avaient leur croyance. Voilà. Mais ce jour-là, il a fallu que Pierre parte de ce que connaissent les gens et pour leur montrer que la situation, le temps a changé. Nous sommes désormais dans les derniers temps, comme l'Ancien Testament a eu l'occasion d'en parler. Alors voilà, donc c'est le discours de Pierre qui a donné tout, voilà, donc ce résultat, repentance, conversion. Notez bien que la parole nous dit, donc l'histoire nous dit, qu'on parle de repentance et de conversion, de confession, de conversion. Voilà, donc pas, voilà, donc d'adhésion à un mouvement religieux ou sectaire. Pierre a bien présenté, voilà, donc cela. Et ensuite, il y a eu, voilà, donc l'événement encore qui va marquer l'Église dans toute son histoire, c'est le baptême. Donc nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, le baptême. Voilà, le baptême d'eau. Auparavant, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Voilà, il est venu, il est descendu. Et après, voilà que l'Église commence à fonctionner. Donc je ne sais pas comment ils ont fait, voilà, les apôtres, pour gérer, voilà, donc, ce genre de situation, 3000 âmes, et tous les problèmes qu'il y avait autour, tous les chocs culturels qu'il pourrait y avoir, mais cela, justement, c'est bien implanté sous l'autorité de Dieu et sous l'autorité du Saint-Esprit, voilà, qui était dans les apôtres. Alors, acte 2, nous y arrivons maintenant, après, voilà, cette petite explication. Là, c'est la communauté, c'est l'Église qui a bien débuté. L'Église sous l'égide du baptême du Saint-Esprit. Voilà, donc ce n'était pas le cas auparavant dans l'Ancien Testament. L'Église sous l'autorité des personnes bien formées, donc les apôtres, donc, qui avaient suivi leur formation pendant le temps terrestre de Jésus, qui avaient déjà leur culture personnelle, voilà, dans le domaine. Ils connaissaient bien, voilà, donc, le peuple de l'époque, pour savoir comment les gérer et comment les organiser. Alors, que faisaient après donc les croyants qui étaient, voilà, donc baptisés du Saint-Esprit et ensuite baptême d'eau? Alors,
Est-ce que vous avez lu, voilà, ce passage du 42, et donc ce que nous connaissons et que nous répétons, mais l'avons-nous bien saisi? Si nous l'avons saisi, est-ce que nous avons bien saisi toute sa portée? C'est ce qui importe. Parce que la pratique de l'Église aujourd'hui, enfin plutôt la pratique de certaines Églises aujourd'hui, laisse un petit peu pantois dans leur manière, voilà, de fonctionner et de faire édifier l'Église. Parce que l'accent est plutôt mis sur le domaine d'une association. Voilà, une association certes dynamique, une association religieuse aussi, il faut le reconnaître, mais est-ce qu'il y a à l'intérieur, voilà, de nos églises ces principes qui sont bien établis là dès le départ et qui a soutenu, voilà, donc, et qui a permis à l'Église, voilà, donc, de persévérer, de continuer, d'exister jusqu'à aujourd'hui. Acte 2, 42, est-ce que quelqu'un peut nous relire? Parce que je ne sais pas combien de fois nous l'avons lu dans notre existence. On peut réciter, effectivement, si vous avez bonne mémoire et vous n'êtes pas comme moi, vous oubliez même votre prénom des fois, ou le prénom de vos enfants. Tu appelles Jacques-Jean et tu appelles pour le... Alors, acte 2, 42, vous persévérez dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oui, il persévérait. Voilà, donc le premier mot à retenir, n'est-ce pas, c'est le verbe persévérer. Alors que direz-vous, voilà, donc nous employons aujourd'hui, nous connaissons bien ce mot. Voilà, que ce soit dans le domaine religieux, mais aussi dans le domaine profane. Voilà, c'est, voilà, donc on dit aux enfants, voilà, il faut persévérer dans tes études, il faut persévérer dans telle et telle chose, etc. C'est, voilà, donc, le vocabulaire que nous employons. Mais dans le cadre, voilà, donc, de la Bible, de commencement de l'Église, là, donc, qu'est-ce que cela peut signifier pour vous? J'aimerais bien vous écouter. Assidu. Voilà, il y a, voilà, c'est un bon synonyme. Voilà. Assidu. Ce qui veut dire quand quelqu'un est assidu à l'école, assidu à l'église, toujours présent, toujours là, toujours participant, toujours progressant. Voilà, c'est ça la persévérance. Persévérer veut dire qu'il y a opposition. Pardon? Persévérer, persévérance, c'est synonyme aussi d'opposition. Ah bon? Merci. Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Je ne serais pas d'accord. Parce qu'on a Dieu, on a Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Voilà, donc tout ça passe bien. Opposition envers les gens. Je taquine. Tu vas constater. Voilà. Et oui, en effet, parce que pour persévérer, justement, il faut qu'il y ait opposition. Parce que s'il n'y avait pas opposition, on parle surtout d'opposition extérieure, mais quelle est la pire opposition? Intérieure, soi-même. Voilà. Et j'ose dire des fois que ce n'est pas le diable qui est notre pire ennemi, c'est nous. Parce que souvent nous faisons des choses, nous mettons ça sur le diable, ou je ne sais qui, nos parents, notre histoire, mais justement c'est là, c'est nous qui avons décidé de faire, de ne pas faire. Bien, donc il faut qu'il y ait opposition pour qu'il y ait persévérance, assiduité. Persévérer. Voilà donc la première chose qui a permis que l'Église puisse résister, subsister et exister jusqu'à aujourd'hui, c'est justement ce phénomène de la persévérance. Si je vous donne la parole pour témoigner du début de votre conversion, après le baptême, etc., vous allez me donner, voilà, donc, des exemples, des témoignages très forts, comment les choses se sont passées et comment au départ vous aviez besoin, voilà, donc, d'être toujours là aux différentes rencontres chrétiennes et d'être là pour prendre des notes éventuellement, d'écouter, de poser des questions, voilà, donc, et par la suite faire tout ce que vous pouviez pour pratiquer.
nous avons bien connu cela. Mais malheureusement, vous aurez constaté donc, que nous avions ce zèle, voilà, donc, au départ, mais souvent, il y a eu des moments voilà, de faiblesse, voilà, que Dieu comprend, que l'Église doit comprendre. Bon, je dis que l'Église doit comprendre parce que souvent l'Église ne comprend pas, me semble-t-il. Voilà, nous sommes... je ne sais pas pour vous, mais j'ai compris que nous avons tous eu notre diplôme de juge. Pas d'avocat, hein? Ah bon, vous ne l'avez pas, vous? Ah ben heureusement, parce que moi je l'ai. Voilà. Alors parce que, je rigole avec ça, mais c'est que nous avons une fâcheuse tendance à vouloir juger automatiquement quelqu'un. Dans le cadre de l'Église, je parle, hein, vous voyez, donc nous avons voilà, cette fâcheuse tendance voilà, à vouloir juger à d'autres. Avant de juger, donc il faut se poser 10 millions de questions. Je vais loin. Pourquoi? Parce que l'individu, voilà, donc, qui a peut-être commis, qui a délaissé, qui a une faiblesse, ce que tu sais de cet individu-là est très minime. Dieu connaît tout de cet individu. Dieu savait que cet individu-là allait passer par ce moment. Et Dieu lui-même avait déjà préparé un moyen pour que cet individu-là puisse en sortir. Alors moi, en tant voilà, donc, membre de l'Église et frère dans la foi, je dois supporter voilà, ce moment-là et aider l'individu voilà, donc, à entrer dans la volonté de Dieu qui consiste voilà, à faire la paix avec son Dieu. Comment? Patient. Ah ben, nous ne sommes pas patients. Surtout dans ce contexte général économique. Oui. Oui, absolument. Il faut se le dire, se le répéter, on n'est pas mieux qu'un autre. Donc, la perfection, je l'ai cherchée, hein, mais je ne l'ai pas encore rencontrée. Mais ce qu'on peut bien souvent voir chez l'autre se retrouve encore chez nous. Oui, et on ça ne aussi. voit pas. Oui, Et oui. c'est ce que la Bible nous parle de la faille qui est le coude qu'on a dans l'œil et alors qu'on voit une faille dans l'œil de l'autre. Oui. Donc, ce que tu pointes du doigt est installé chez toi. Je vois si vous connaissez. Nous, ça veut dire que c'est chez toi-même, c'est un combat. Ça. Oui. C'est un combat, tu luttes contre ça, Oui. et plus lutte que ça contre tout le monde. Oui. Alors donc, revenons à notre persévérance. Voilà, donc vous voyez que c'est la persévérance qui permet aux croyants de grandir, de progresser. Et donc, et si quelqu'un n'a pas persévéré, ce n'est pas une raison pour le fusiller. De nos regards ou de nos paroles. Oui? Alors, une question, je veux savoir, est-ce qu'on peut mettre le verset qu'on vient de lire en parallèle avec le verset qui dit « Travaillez à votre salut ». En effet, oui. Il y a une correspondance. Voilà, travailler à mon salut. Donc, effectivement, donc, je dois persévérer. Ça veut dire que Oui. Travailler à votre salut, ça ne veut pas dire travailler pour avoir le salut. On a déjà le salut. Ça veut dire que j'ai déjà la chose et je dois travailler pour l'entretenir, la garder en bon état. Conforter, et c'est pourquoi on parle aussi d'affermir sa foi, sa connaissance de Dieu. Absolument. Travailler à votre salut. On travaille bien à notre beauté, n'est-ce pas? Donc nous sommes appelés aussi à travailler à ce salut qui est si précieux et qui est le conditionnement de notre existence dans sa totalité. C'est le salut. D'ailleurs, ça a transformé notre existence, la nouvelle naissance. Je l'ai dit, voilà, donc, auparavant. Alors, donc, étant donné que cet événement-là, l'effusion du Saint-Esprit en moi, le salut qui m'est donné par grâce, donc, mais si important, donc, raison de plus pour persévérer dans cette voie-là. J'ai entendu le témoignage de nouveaux convertis qui disaient «
je suis content, je suis heureux, je m'arrange pour ne pas me détourner de cette conversion, de cette nouvelle naissance. Parce que c'est tellement un bonheur que nous oublions un petit peu, voilà, donc le chemin faisant. Et je continue. Donc ensuite, persévérer dans quoi? Premièrement, donc pas tout ensemble, hein, donc comment? Avant. Voilà, tout le monde part ensemble et comme mes oreilles, voilà. Voilà. Donc dans l'enseignement. Aïe. Vous savez que c'est une chose que des fois nous n'aimons pas l'enseignement. Je vais signaler ça un petit peu au départ. Voilà, donc dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, pourquoi c'est pas tellement souhaité, tellement chéri. Voilà, donc nous n'accourons pas, voilà, donc pour avoir de l'enseignement. Nous préférons, voilà, donc être dans le mouvement, émotionnel. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Laissez parler ses émotions. Je ne dis pas que les émotions ne sont pas bonnes. Nous sommes des êtres d'émotion, c'est le côté pas. Alors, pourquoi nous n'aimons pas l'enseignement? Nos enfants aussi n'aiment pas trop, hein. À part quelques-uns qui sont passionnés. Aller à l'école, c'est toujours un souci. Oui. Donc, je pense que c'est parce que l'enseignement va en profondeur. Et l'enseignement touche des points que nous avons qui sont secrets. Voilà. Et on voulait garder ça caché. Et l'enseignement vient toucher à ça. Donc, on a peur. Oui. Voilà. Alors, le changement, le Seigneur te dit que la conduite aussi. Oui. Te dit que la conduite, on n'est pas ça. D'accord. On est là pour la connaissance. Ah, voilà, connaissance. Voilà. Ok, l'enseignement apporte de la connaissance. L'enseignement demande de la concentration. Oui. On n'est pas toujours Oui. disposé d'enseigner. Et force est de constater que nos éléments naturels ne sont jamais disposés pour l'étude, voilà, donc l'enseignement, la concentration. Donc nous sommes des êtres en mouvement, nous sommes bien vivants. Donc tous nos membres sont en action en permanence, même quand nous dormons. Alors automatiquement, se mettre voilà, donc, quelque part pour étudier voilà, donc, un bouquin, un livre, une matière, et étudier la Bible surtout, ce n'est pas notre point de vue. Nous allons toujours trouver voilà, quelque chose qui serait plus aisé à faire que de rester là pour étudier. Oui. Je n'ai pas bien compris. Certains. Oui, voilà, certains effectivement. Et donc, c'est bien de connaître pour savoir où on va, comment faire, comment ne pas faire. Absolument. Ça demande du temps, oui, aussi. Oui. 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 Oui, pour grandir dans la foi, effectivement, nous sommes appelés à croître. Voilà, comme un arbre. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette en application ce qu'on a reçu. Absolument. Absolument. Mais il faut qu'on intègre d'abord la connaissance voilà, de la parole, de la doctrine. Et vous savez que la connaissance, c'est quelque chose qui nous structure intellectuellement, mais aussi intérieurement, et qui nous aide à rester stable. Essayez de vous souvenir ce que vous avez appris au collège, par exemple, ou même en primaire. Je ne sais pas si vous avez détesté ces moments-là, mais si vous êtes à mon époque, voilà, donc l'école c'était d'une certaine manière une bonne chose, mais de toute manière, quand tu savais que si tu n'as pas fait tout devant, tu vas recevoir une bonne fessée. Voilà, donc voilà, c'était pas seulement un petit tiré les oreilles. Hein. Voilà. Bon, chacun a son
soir, hein, voilà. Heureusement que les choses ont bien changé, voilà, donc nos enfants. Parce que bon, les Français, ils vont jamais à l'école. Nous, on allait quand même. On savait ce qui nous attendait. Mais on allait quand même. Alors donc, l'étude de la parole, justement, est nécessaire. Il est nécessaire de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres sont là, mais cependant, ils nous ont laissé des écrits inspirés de Dieu pour pouvoir nous aider à nous maintenir. Voilà, donc en permanence dans la foi. La connaissance de la parole va nous permettre aussi d'enseigner nos enfants. Voilà, donc nous allons devenir aussi voilà, des enseignants pour nos enfants. L'enseignement de la parole va m'aider aussi à répondre aux questions de mes contemporains que je croise, avec qui je vis au travail ou dans la rue, en voisinage. Voilà, donc j'ai besoin voilà, de bien étudier voilà, donc, la doctrine pour lui expliquer pourquoi nous ne sommes pas comme ça, pourquoi nous ne croyons pas, et pourquoi voilà, donc, nous croyons ceci et pas cela. Donc cela demande une bonne organisation intellectuelle, voilà, donc, et corporelle, parce que le corps voilà, donc, a du mal à se concentrer. Donc à partir de là, juste pour vous dire que la persévérance dans l'enseignement, voilà, ça demande une bonne concentration et ça demande une bonne volonté. Là, je sens que j'ai envie d'étudier, voilà, souvent c'est comme ça, et après, bon, je sens plus, donc je n'étudie plus. Voilà. Donc je dois étudier, voilà, donc c'est mon devoir d'étudier. J'ai des richesses à puiser dans la parole pour pouvoir me nourrir, voilà, donc, et avoir une foi bien solide, bien assise en Dieu. Alors si Dieu nous a créés avec une aptitude intellectuelle, une aptitude rationnelle, ce n'est pas pour voilà, donc, le mettre voilà, donc, dans un coin. Parce que dans le milieu religieux en général, il y a voilà, donc, cette mauvaise compréhension. Nous favorisons. Oui, je te laisse la parole après je continue si vous voulez. On est tous. Oui, absolument. Nous avons, je disais donc, Dieu nous a créés tous pareils, effectivement, nous avons tous cette aptitude rationnelle, il n'y a pas de moins intelligent que d'autres. Cependant, donc, je disais que dans certaines églises, dans certaines mouvances, on a tendance à annihiler voilà, donc, la raison humaine, l'intellectualité humaine. Et on pense, parce que la Bible est inspirée de Dieu, il suffit d'une certaine émotionnalité, une certaine perception émotionnelle du texte, et à partir de là, je connais tout. Oui, c'est vrai que des fois, voilà, donc de manière intuitive, je lis un verset et cela m'amène une bonne interprétation et cela m'amène aussi voilà, une bonne compréhension. On le reconnaît. Mais cependant, il y a certaines doctrines, certains textes qui méritent qu'on étudie, qu'on s'attache véritablement au texte pour l'étudier en profondeur et en détail. Alors donc je disais que Dieu ne nous a pas donné seulement des émotions pour exister, il nous a donné aussi voilà, notre raison. Alors donc, d'ailleurs, nous disons que la Bible est inspirée. Comment comprenez-vous l'inspiration? Rapidement, on ne va pas étudier ce domaine-là qui est si grand. Hein? Quand on dit inspiration, est-ce que ceux qui ont été inspirés, Paul, Pierre, etc., voilà, donc est-ce qu'ils étaient là en contemplation et les mots et les expressions sont tombés directement dans leur cerveau? Mais bon, j'exagère un peu dans mon image, mais souvent c'est cette tendance que nous avons à comprendre le texte biblique de cette manière-là. Et puisque ces apôtres, voilà, ces inspirés, voilà, ont reçu de manière, voilà, donc, directe, sans comprendre ce qui se passait, alors donc moi aussi je peux le comprendre comme ça. Alors je n'ai pas besoin, voilà, donc d'étudier. Tout cela, je suis en train de combattre de mauvaises tendances,
voilà, donc pour pouvoir étudier, vraiment se mettre à l'étude et à l'écoute de la Bible et de la parole. Par exemple, le même sujet que vous, c'est vrai qu'il y a la parole de Dieu, nous l'avons dit, il faut que cette parole-là soit en nous. Oui. Que le Saint-Esprit, au moment convenable, Puisse l'utiliser, absolument. Dieu ne peut pas utiliser ce que tu n'as pas intégré. D'où l'importance de l'intégrer. Là, c'est comme certains parents qui disent bon, moi je crois en Dieu, donc je vais au bac, je vais m'inspirer. Je leur dis donc que Dieu peut t'inspirer à condition que tu vas vraiment toi-même. Oui. Oui, pardon. Je voulais dire, est-ce que la connaissance de la parole aussi va pas nous amener à mieux servir Dieu? Ah, très bien. Oui. Mieux le servir. Merci pour la réflexion. En effet, voilà, donc ça nous permet de mieux asseoir notre connaissance de Dieu, de sa parole, de nos dons, de nos capacités et la manière, voilà, donc de faire des choses dans le cadre de la chrétienté, dans l'église locale où je suis, etc. Parce que donc on peut avoir 10 000 idées, voilà, de faire les choses, mais des fois nous avons besoin, voilà, d'être structurés par la parole pour bien faire. Ce ne sera jamais parfait. Sinon, voilà, nous sommes déjà au ciel. Je n'ai pas marqué ça. Bien. Alors donc, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alors donc, il est nécessaire d'insister beaucoup là-dessus pour que nous puissions apprendre, voilà, donc, à bien étudier la parole. Et étudier la parole, ce n'est pas prendre un petit verset à droite, à gauche, ci, là. Voilà, donc nous avons ce genre de superstition, voilà, je veux le dire. D'accord, je ferme les yeux, je dépose un doigt, voilà, sur un texte biblique. Voilà, Dieu m'a parlé. Yes! It's good! Voilà, donc souvent nous avons cette conception-là de l'étude de la parole. Voilà, donc nous lisons les versets, c'est vrai. J'aime nuancer bien ce que je dis. Je le dis de façon catégorique, après je nuance. Voilà, donc je travaille et donc ce matin je suis en retard pour X raisons. Donc j'ai envie de lire quand même un petit texte. Alors j'ouvre ma Bible, je tombe sur un petit texte, voilà, donc je le lis, donc cela me fait du bien. Bon, je n'ai pas besoin de rester là 1 heure, 2 heures, parce que je dois aller au travail, je dois respecter les horaires, etc. D'ailleurs, c'est une marque de la chrétienté, ma chrétienté. Alors donc, ça peut arriver. Mais quand on veut véritablement connaître la Bible dans son profondeur et dans tous les domaines, nous avons besoin de prendre du temps. Le temps nécessaire pour pouvoir décortiquer et comprendre, chercher la signification des mots, demander conseil éventuellement. Cela, c'est un travail, voilà, acharné, je veux dire. Il y a celui qui avait ouvert sa Bible et a mis son doigt. Judas à la seconde. Ah oui. Il dit pour vous, vous voyez pas. C'est pas fait de même. Oui. Et il y avait un troisième. Un sketch qu'on a beaucoup fait quand on était jeune. Voilà, pour enseigner, voilà, au travers de ce sketch. Voilà, donc. On peut tomber facilement sur le petit verset qui fait du bien, mais ça ne doit pas rester continu. Alors donc, il est nécessaire pour bien grandir, parce que l'enseignement qu'on donne à l'église, voilà, nous ne sommes pas à l'église tous les jours 24 sur 24. Je n'ai pas un pasteur à ma disposition 24 sur 24, je n'ai pas un enseignant à ma disposition 24 sur 24. Donc j'ai besoin de bien régler, voilà, donc, ma façon d'étudier la Bible. Donc j'ai besoin, voilà, donc, de dire, bon, quel domaine m'intéresse, ça me travaille depuis quelque temps, je vais chercher les textes bibliques, voilà, qui en parlent, je vais noter ça sur mon petit cahier, etc. Et je vais réfléchir, demander des renseignements peut-être, pourquoi pas, voilà, donc pour pouvoir mieux comprendre. Je peux aussi éventuellement prendre un évangile et lire cet évangile du début jusqu'à la fin. Je peux prendre, voilà, donc, une épître pour l'étudier du début jusqu'à la fin, progressivement. Même si chaque jour j'étudie seulement 2 versets, 3 versets de cette épître, mais ça fera toujours du bien. Ça aura, voilà, une structure plus solide en moi, oui.
notre mémoire. Moi, je pense qu'à force d'étudier la Bible, ça reste bien dans la mémoire. Bon, sauf que quand on arrive à 133, donc ça s'en va. Parce qu'après, on est obligé de tout noter. Bien. Alors, donc, je disais, donc, prendre, voilà, donc, le texte biblique et de l'étudier, voilà, donc, progressivement. Souvent, nous allons lire juste un verset dans une écriture quelconque. Je lui donne un sens. Cela me convient. Mais je ne sais pas si j'ai le bon sens. Et si je n'ai pas le bon sens, je n'irai pas dans le bon sens. Vous êtes d'accord avec moi? Alors j'ai besoin peut-être de lire cet épître-là progressivement, chapitre par chapitre, et c'est là que je vais comprendre le contexte général. Pourquoi Paul a dit ça dans tel verset, en tel chapitre? C'est parce qu'auparavant, il avait souvent un problème, il avait dit ça, il avait donné le contexte, et alors là, je peux comprendre mieux voilà, le sens du texte, sinon je vais lui donner tous les sens. Oui. 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 Mais tu es de la bonté, tu donnes de Dieu. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que je vous la fin. Tu es de la bonté, tu donnes de Dieu. Alors, ok, merci. Je ne vais pas bien saisi, désolé. Alors donc, l'étude de la Bible, donc nous allons terminer tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres... Vous voyez la quantité de temps pour chaque élément voilà, qui est mentionné dans Acte de 42. Lorsque je me suis converti, donc, on me disait donc, il faut lire la Bible dans son ensemble, progressivement, de Genèse à Apocalypse, au moins une fois dans sa vie. Je me rappelle, j'avais lu voilà, une histoire missionnaire, et le missionnaire disait, donc, et en terminant la lecture dans l'Apocalypse, il se souvient, ça fait 40 années que chaque année je lis la Bible. Voilà, d'un seul trait. Et souvent, c'est ainsi que nous devons apprendre à lire la Bible. Ça prend du temps, pour certains c'est 1 an, pour d'autres c'est 6 mois, ceux qui lisent plus vite, et peut-être pour d'autres 2 ans, 3 ans. Voilà, donc, essayez voilà, donc, de faire cela au moins une fois dans sa life. Et vous verrez, ça fait du bien. Et après, vous allez voilà, travailler voilà, donc les épîtres. Passionnez-vous aussi de l'Ancien Testament. Et oui, le Nouveau Testament, on peut le lire, mais bon, il y a des répercussions. Hein. Voilà, dans l'Ancien Testament, j'ai besoin de lire les histoires. Bon, c'est un petit peu plus facile dans certains livres dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y a que des histoires intéressantes, etc. Bon, sauf que quand vous arrivez à Lévitique, avec les généalogies. Voilà, les généalogies, tout ça. Voilà, donc, on dit, bon, qu'est-ce que cela va me servir? Bon, qu'est-ce que je fais là? Donc, je saute. Non, et pourtant, Oui. il y a des gens qui arrivent à enseigner. Oui. C'était le frère de notre D'ailleurs, c'est pourquoi on a découvert, voilà, donc un petit peu les origines des parents de Jésus, voilà, donc, etc. La généalogie a été toujours quelque chose de très intéressant pour l'humanité, pour l'humain en général. Là, aujourd'hui, on fait arbre de généalogie, c'est très important de comprendre. Il persévérait donc dans l'enseignement des apôtres. Alors que ce livre de la loi s'éloigne, point de ta bouche, mais dites-le donc il est libre. pour agir Fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Donc, et c'est là le ouais, de Dieu et qui nous dérange. Je veux bien étudier, connaître. Ah oui, la connaissance, c'est super bien. Ça me fait du bien, oui, de connaître. Je connais toute la Bible. Ben voyons. Mais ce que je n'aime pas avec Dieu, c'est que je dois l'appliquer.
lorsque je suis dans mon foyer, dans la rue, dans mon travail, partout où je suis, au volant de ma voiture, voilà, donc c'est là que voilà, je dois appliquer tout ce que j'ai appris dans l'enseignement. Surtout s'il y a des changements à faire. Oui, oui, et bon, je devais poser une question, mais je le dis quand même. Qui n'a pas de changement à faire dans sa vie? Donc, on ne le prend même pas. Voilà, nous sommes tous logés à la même enseigne. Et donc, pour terminer une petite histoire, c'est ainsi qu'un prédicateur avait commencé sa prédication. Voilà, donc, quand on lui a donné la parole, il s'est adressé à l'assemblée et leur a dit qui, parce qu'il allait prêcher sur le mensonge, il a dit qui n'a jamais menti dans sa vie. Il a laissé quelques secondes passer et il a dit afin qu'on puisse admirer le plus grand menteur. Moi, je dis personne. C'est Jésus parfait. Bien oui. Mais ça sent notre domaine, est-ce que pas le mensonge? Alors, nous faisons. Tous coupables. Nous sommes fait des efforts, mais personne. Oui, absolument. Bien, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, une chose avant de clôturer ce moment passionnant? Oui. Oui. L'écriture est inspirée de Dieu, l'écriture enseignée pour convaincre, pour corriger, ainsi dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli de votre à toute votre œuvre. Oui. Et il a dit ça à qui? Premièrement, nous sommes venus après. À Timothée, oui. Et qui était Timothée? Ah oui, un pasteur, donc quelqu'un qui avait la responsabilité de l'Église. Paul l'avait formé et Paul l'avait établi. Donc, et lui donnait des conseils. Je pense que cela s'était adressé à Timothée premièrement, mais cela va au-delà de Timothée aujourd'hui. Donc je crois que devant ce genre de texte biblique, nous faisons tous profil bas. On aura l'occasion d'y revenir dans le cadre de cette étude. Je vous invite à prier. Je laisse l'occasion pour quelqu'un de prier. Merci beaucoup.